ça la moyenne. 264. C'est le même lien, non? Ah oui, c'est bon. Non, c'est le lien. Juste du coup, Donc, il y a 30 secondes. Là, quand on va accepter, on va se reconnecter. D'accord. Je les ai préparés. ما يخافوش في l'écran حتى يسمعوا il n'y a pas moyen de si vous voulez prévenir Goli, non, il faut arrêter. Mais là, il n'y a pas de commande. On peut pas commander. Non, de commande. Je suis qui Vous m'entendez? Ça va? On est reconnecté normalement parce que ça doit. Est-ce que vous m'entendez? Le son est un peu faible maintenant? D'accord. Bien. Donc, on va reprendre. Donc, on a vu le cours sur l'organisation sanitaire en Algérie depuis l'échelon central vers l'échelle périphérique, donc jusqu'à l'échelle locale. Ensuite, nous avons vu le cours sur les maladies chroniques. On a vu cette relation bidirectionnelle entre le médecin dentiste et la relation bidirectionnelle entre les maladies chroniques et la pathologie bucco-dentaire. Et puis là, nous allons voir l'éducation sanitaire en santé bucco-dentaire. D'accord? Donc, l'éducation sanitaire en santé bucco-dentaire. Donc, on va parler un petit peu de santé publique. Donc, on va aborder la pathologie bucco-dentaire, mais dans le contexte de la santé publique. Donc, vraiment dans un contexte général de santé publique. Donc, la santé publique bucco-dentaire, c'est la politique de prévention des maladies orales et la promotion de la santé bucco-dentaire. Donc, à l'échelle des groupes, elle concerne l'identification des problèmes de santé orale d'une population. D'accord? On va établir les causes et les effets de ces problèmes et on va essayer de planifier efficacement les interventions. C'est-à-dire que la santé publique bucco-dentaire, elle va s'intéresser à la santé bucco-dentaire des groupes de population dans lesquels on va identifier les problèmes, on va voir quelles sont les causes de ces problèmes et puis on va essayer d'intervenir de manière
efficace et organisée. Alors, les pathologies bucco-dentaires sont des problèmes de santé publique, mais pourquoi? On a deux pathologies qui sont fréquentes. C'est la carie et la maladie parodontale qui sont répandues, mais ils peuvent être complètement prévenus. Les maladies sont considérées comme des facteurs de risque pour la santé générale. Donc, on a vu tout à l'heure que ça peut inférer sur les maladies chroniques, influencer les pathologies chroniques. Et puis, ils ont des répercussions sur la qualité de vie des patients. Parallèlement, les soins dentaires restent chers, donc demeurent des soins coûteux. D'accord? Donc, les soins dentaires, ce sont des soins qui coûtent cher. Donc, pour toutes ces raisons, la pathologie bucco-dentaire demeure un problème de santé publique. Donc, il faut aborder tous les aspects de santé publique de par sa fréquence. Non seulement ce sont des pathologies fréquentes, mais elles peuvent être prévenues. Elles ont des répercussions sur la santé en général, des répercussions sur la qualité de vie et elles coûtent cher. Donc, c'est pour cela que l'on considère la pathologie bucco-dentaire comme un problème de santé publique. Il y a quelques années, j'ai posé cette question à l'examen. Pourquoi la pathologie bucco-dentaire est-elle considérée comme un problème de santé publique? Donc, de par sa fréquence, c'est un problème qui peut être prévenu. C'est des maladies qui peuvent avoir des répercussions sur la santé en général. La pathologie bucco-dentaire influe sur la qualité de vie et puis ça coûte cher. Donc, ça, c'est la santé publique et la pathologie bucco-dentaire. La santé publique identifie les personnes à risque carieux. Donc, nous avons les personnes âgées à domicile ou en institution, les personnes handicapées qui à domicile ou en institution. Alors, les institutions pour les personnes âgées, c'est les maisons de retraite. Les institutions pour les personnes handicapées, c'est les centres pour les personnes handicapées. Nous avons les personnes atteintes de pathologies chroniques, on en a parlé tout à l'heure, les enfants et les adultes en situation socio-économique défavorisée, d'accord, qui n'ont pas accès aux soins, les migrants et la population carcérale. Donc, la population carcérale, ce sont les sujets dans les prisons. D'accord? Donc, c'est ça, les populations à risque élevé, les personnes âgées, les handicapés, les porteurs de maladies chroniques, les populations à niveau socio-économique est faible, les migrants et les détenus. D'accord? Alors, la santé publique bucco-dentaire consiste à mettre en place des programmes d'éducation et de promotion de la santé. Donc, on va mettre des programmes d'éducation et de promotion de la santé. On va faire des mesures de prévention collective, comme par exemple des sels fluorés et l'apparition dans le cursus universitaire des futurs dentistes d'enseignement et de stages en santé publique. Donc, c'est toutes les actions qui touchent des groupes de population, mais c'est surtout l'éducation et la promotion de la santé bucco-dentaire qui est capitale en matière de santé publique. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que c'est clair? Donc, nous avons abordé la santé publique, nous avons abordé la santé bucco-dentaire dans le cadre de la santé publique. Très bien. Donc, je reprends. Nous avons parlé de la santé publique. On a dit pourquoi la pathologie bucco-dentaire est considérée comme étant un problème de santé publique, donc de par sa fréquence, les problèmes qui doivent être prévenus, les répercussions sur la santé en général, les répercussions sur la qualité de vie et le coût de la prise en charge de ces pathologies. On a identifié les personnes à risque, les personnes âgées, les handicapés, les malades chroniques, les malades en situation précaire, les migrants et les détenus. Quels étaient les axes en matière de santé publique? C'est surtout l'éducation et la promotion de la santé, l'utilisation de sels fluorés et l'enseignement et les stages en santé publique. Alors, la prévention et la santé bucco-dentaire.
On sait que la prévention s'échafaude en 3 étages. Nous avons la prévention primaire, c'est lorsqu'on va agir avant l'apparition de la maladie. Dans votre contexte, c'est tout ce qui est éducation pour la santé, brossage des dents, amélioration de la qualité de l'alimentation et diminution de la prise des hydrates de carbone. La prévention secondaire, c'est le dépistage précoce. Et puis la prévention tertiaire, c'est l'accompagnement et éventuellement le remplacement prothétique. Donc, prévention primaire et promotion de la santé. La principale action passe par la désorganisation de la plaque bactérienne et son élimination. Le niveau d'hygiène est significativement relié à un meilleur état parodontal, donc le brossage quotidien après le repas associé à la prise de fluor par voie générale et ou topique constitue l'élément majeur de la prévention de la carie. L'éducation nutritionnelle doit être également intégrée pour éviter les prises alimentaires répétées, plus particulièrement les sucres en dehors des repas. Et puis, prévention primaire des traumatismes qui implique de porter des protège-dents lors des sports violents, notamment la boxe et les arts martiaux. Donc, c'est ça la prévention primaire. Désorganisation de la plaque, brossage, alimentation saine et éventuellement le port de protège-dents. La promotion de la santé. Donc, les maladies bucco-dentaires sont étroitement liées au comportement individuel qui sont eux-mêmes liés à l'environnement social et culturel. Cela a pour conséquence d'orienter les actions vers une approche de promotion de la santé et d'utiliser l'éducation pour la santé comme outil de choix en prévention bucco-dentaire. Donc, le développement de l'information et des aptitudes pour améliorer l'hygiène orale. Donc, c'est essentiellement l'éducation pour la santé. 2 approches sont possibles et sont complémentaires. Nous avons des stratégies collectives avec la fluoration de l'eau de boisson ou du sel, les programmes d'hygiène bucco-dentaire avec enseignement et pratique du brossage associé parfois à une application de topique de fluor et rinçage avec des solutions fluorées. Et puis, nous avons des stratégies professionnelles individuelles avec des séances d'éducation des patients et une information sur les facteurs de risque, l'enseignement des moyens de contrôler la plaque, l'application locale de fluor et la pose de résine de scellement. Donc, ça, c'est pour la promotion de la santé. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de la prévention primaire. Maintenant, la prévention secondaire et le dépistage. Chez l'enfant, c'est le dépistage de la carie qui permet la détection précoce des lésions et la mise en place d'un traitement simple, évitant les complications infectieuses et les traitements complexes. Dépistage des malocclusions, rapidité de l'intervention au cours des traumatismes, c'est crucial pour les dents permanentes expulsées. Donc ça, c'est le dépistage chez l'enfant. Chez l'adulte, la prévention secondaire regroupe essentiellement des séances de contrôle régulières afin de dépister les caries, les problèmes parodontaux et de maintenir un suivi des traitements déjà entrepris. Et nous avons le diagnostic précoce par les médecins dentistes des cancers des voies aérodigestives supérieures, le cancer des VATS, qui ont un pronostic quand même assez sévère. Et donc, ça va s'intégrer dans ce suivi. Donc, ça, c'était pour le dépistage. Pour la prévention tertiaire, c'est lorsque la maladie est installée pour éviter sa récidive ou sa complication. Elle peut nécessiter des soins, voire une réhabilitation prothétique en cas de besoin. Donc, ça va pour les 3 niveaux de prévention. Donc, la prévention primaire et la prévention secondaire ainsi que la prévention tertiaire. Est-ce que ça va pour les 3 niveaux de prévention? Ouais, très bien. On passe maintenant à l'éducation sanitaire en santé bucco-dentaire. Et là, ce sont tous des éléments que vous connaissez. Donc, si la santé bucco-dentaire relève de la responsabilité individuelle, elle inclut des dimensions socio-culturelles très fortes, elle convoque l'estime de soi, elle mobilise les habiletés et les compétences, elle interagit avec l'ensemble de la santé globale de la personne.
Elle devrait donc être au cœur de toute démarche éducative en santé. On va parler un petit peu de la motivation, puisque les maladies buccales sont des infections microbiennes chroniques dont l'étiologie, c'est la plaque dentaire, nous est parfaitement connue. Il peut sembler évident que leur prophylaxie soit tout à fait accessible. Donc, la prophylaxie peut emprunter des voies complémentaires dont la sommation conduit à un succès certain. Nous avons l'information concernant ces mesures qui est aujourd'hui répandue, diffusée par les divers canaux, les organismes de santé, la presse, mais elle ne parvient pas souvent à mobiliser activement les individus et leur faire adopter définitivement ces moyens prophylactiques. Seule l'instruction directe et personnelle donne de bons pourcentages de succès. Donc, il faut éduquer et motiver. L'objectif est de créer une alliance thérapeutique entre le patient et son praticien. La prise de conscience de l'impératif de la prévention par le patient est très importante. Il faut motiver le patient, lui donner des motifs profonds de changer sa conduite par des explications convaincantes. Donc, il faut vraiment le convaincre pour qu'il puisse adhérer de manière efficace. Donc, l'odontologiste est obligé de commencer son action par l'éveil des besoins, la motivation avant d'entreprendre l'éducation proprement dite. D'accord? Donc, il faut informer, il faut instruire et faire cette alliance thérapeutique entre le patient et son praticien. La motivation, c'est acquis, hein, c'est quelque chose que vous connaissez. J'ai appris que vous aviez des cahiers de motivation, n'est-ce pas? Hein, pour la motivation? Écrivez, s'il vous plaît. Oui, voilà, vous avez des cahiers de motivation. Donc, c'est clair. La première fois où j'ai fait le cours, j'appréhendais la partie motivation. Et puis après, j'ai su que vous aviez des cahiers de motivation et que vous étiez quand même pas mal imprégné de ça. Donc, c'est parfait. On passe. Alors, le symbolisme de la bouche et des dents. On ne peut envisager aucune intervention au niveau de la bouche sans prendre en compte l'ensemble des valeurs symboliques attachées à cet organe. La relation praticien-patient. Donc, le praticien doit réaliser par l'approche psychologique de son patient un type de rapport adapté facilitant une relation harmonieuse au cours de l'accomplissement de séances d'éducation. Donc, il doit établir une relation harmonieuse. L'entretien avec le patient, il faut parler distinctement, il faut choisir les mots justes, les idées clés et préparer un message qui va éviter d'oublier les points importants. Le vocabulaire le plus simple et le plus précis sera le mieux perçu. Donc, il faut bien s'entretenir avec le patient et il faut travailler aussi avec les parents. Donc, les actions de prévention sont essentiellement axées sur les enfants. Donc, cette stratégie est essentielle dans la mesure où elle rend l'enfant actif et impliqué et qu'elle s'effectue plus généralement sur un registre ludique. Donc, on va essayer de passer par le jeu et la plaisanterie. Elle n'est pas pour autant suffisante. L'autre condition de réussite, c'est que les parents puissent jouer un rôle de relais efficace. 3 registres utilisés pour les parents pour expliquer à leurs enfants la nécessité d'une bonne hygiène. Donc, nous avons le registre santé, où l'hygiène bucco-dentaire permet de protéger les dents contre les caries. Nous avons le registre beauté, où l'hygiène bucco-dentaire s'inscrit dans le registre esthétique. Et puis, nous avons le registre social, où l'hygiène bucco-dentaire relève du respect de l'autre. 3 registres à ouvrir avec les parents. Registre santé, registre beauté et registre social. Donc, la prévention bucco-dentaire, pour avoir un effet pérenne, donc dans le temps et positif, est un travail en réseau avec un véritable maillage entre les différents intervenants, donc parents, enfants, médecins dentistes,
médecin traitant éventuellement. Donc, c'est vraiment un travail en réseau pour que l'action soit continue dans le temps et pour avoir des résultats probants. Donc, pour l'éducation sanitaire, je récapitule. Nous avons parlé de la motivation qui englobe l'information, l'instruction et cette fameuse alliance thérapeutique entre le praticien et son patient. On a parlé du symbolisme de la bouche et des dents. On a parlé de cette relation entre le praticien et le patient, l'importance de l'entretien avec les parents et donc l'importance de l'entretien avec le patient et les parents avec les 3 registres qu'il faut aborder. Donc, le registre santé, beauté et le registre social. Et puis, comme note de conclusion, l'importance du travail en réseau avec l'établissement de ce maillage, notamment entre les différents intervenants pour qu'il y ait une action pérenne et positive. Est-ce que ce cours a été clair sur l'éducation pour la santé? Il est clair, c'est des notions que vous connaissez. Nous avons juste replacé dans un contexte de santé publique, c'est-à-dire que je vous ai élevé du niveau patient uniquement à l'échelle de groupe. Donc, vous avez un petit peu un peu de hauteur hein, et vous voyez maintenant à l'échelle du groupe, à l'échelle de santé publique. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux 3 cours que nous avons vus aujourd'hui? Nous avons vu l'organisation sanitaire en Algérie. Nous avons abordé les maladies chroniques et cette relation bidirectionnelle. Et nous avons parlé de l'éducation sanitaire en santé publique avec les différentes actions que l'on peut entreprendre dans ce cadre. Bien. Non, tout est clair, très bien. Alors, mais si c'est clair, sachez qu'il nous restera la prochaine séance, donc la séance du mercredi, il restera un seul cours, c'est le cours du protocole. Alors, le cours du protocole, c'est un cours qui va résumer ce qu'on a déjà vu en matière de méthodologie. On va revoir les enquêtes épidémiologiques, on va revoir les indicateurs de santé, la prévalence, l'incidence, etc. Je l'ai laissé en dernier exprès pour résumer la méthodologie. À la fin du cours, je ferai un maximum d'exercices concernant le module. Donc, je vous fais faire le cours du protocole, Inch'Allah, plus des exercices. Est-ce que vous avez des questions ou là des choses sur lesquelles vous voudrez que je revienne mercredi? Des questions ou des préoccupations pour mercredi? C'est clair jusque-là? Donc, je vais vous demander de réviser vos cours maintenant le mercredi, comme ça. On pourra ficeler le programme. Je vous demanderai de réviser les indicateurs de santé, les enquêtes et les essais thérapeutiques, les indicateurs en santé bucco-dentaire, le fameux indice CAO global et les niveaux des indices CAO dans un groupe, ainsi que la sensibilité et la spécificité. Comme ça, si on a le temps, on fera un tour d'horizon et on aura terminé le module. D'accord? Et j'aurai cerné à peu près ce que je pourrais vous poser comme question à l'examen. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions ou là, des préoccupations, n'hésitez pas à m'en faire part mercredi prochain puisqu'on aura à faire un seul cours. Donc, si c'est clair, je vais lever la séance. Je vais vous souhaiter bon courage pour la suite. Et puis, à mercredi, Inch'Allah. Allez, bon courage à tous.